L'ouvrage que je vous présente raconte l'histoire de la pensée des 4 premiers siècles de notre ère, de laquelle a surgi un credo universel. Car vous le pensez bien, ce credo ne s'est pas fait en un jour. L'Empire romain est alors agité par des mouvements divers, aussi bien chrétiens que juifs, zélotes, esséniens, etc. Sans oublier ces gnostiques qui prétendent que les évangiles cachent des choses. Ce que rapportent les premiers chrétiens va bouleverser la société romaine. Le romain n'est pas, comme on le croit trop souvent, surtout après une overdose d'Astérix, le romain n'est pas le soudard botté casqué qui passerait le plus clair de son temps sur les champs de bataille et qui s'en irait se faire vomir le soir dans un lupanar. Non, le romain est un homme épris de culture, de philosophie, et qui s'intéresse au premier chef au logos, à ce verbe qui désigne le principe qui préside à l'organisation rationnelle et harmonieuse du cosmos. Or que les chrétiens proclament qu'au commencement était le Verbe, qu'il était auprès de Dieu, qu'il était Dieu, il n'y a rien là qui vient choquer un Romain. Mais que les chrétiens prétendent que le Verbe a habité parmi les hommes, alors là il y a quelque chose d'inouï, de scandaleux, irrecevable, non seulement pour les Juifs qui imaginaient l'avènement du Messie sous des couleurs un peu plus éclatantes, mais aussi folie pour les non-juifs, que rien ne préparait à cette idée d'un Dieu venu mourir et ressusciter pour sauver l'humanité. L'empereur Marc Aurèle, philosophe lui aussi, mais qui connaît son stoïcisme sur le bout des doigts, le fera savoir aux chrétiens en faisant condamner Justin de Rome, philosophe lui aussi, à la pendaison. Et Marc Aurèle s'en expliquera, c'est en raison de cette insupportable déviation dans le monde des idées. On ne rigole tout de même pas avec ces choses-là. Eh bien, c'est dans ce contexte, dans ce climat qu'apparaissent les pères de l'Église. Qui sont-ils? Des gens responsables de petites communautés, de diocèses, on dirait aujourd'hui. Ils sont grecs, ils sont latins, ils prêchent la foi des apôtres, ils écrivent des lettres, des traités, parfois polémiques. Les premiers sont dits apostoliques, comme Clément de Rome, qui propage une foi directement reçue des apôtres. Et puis les autres, les seconds, qui sont plutôt dits apologétiques et qui la défendent, comme Tertullien, par des traités contre les hérétiques. Et l'hérésie majeure de ce temps, c'est l'arianisme, qui prétend que le Verbe n'a pas été créé, qu'il n'est pas éternel, et par conséquent qu'il n'est pas Dieu, et qui, du coup, il s'intercale à titre de fondé de pouvoir, si vous voulez, entre Dieu et les hommes. L'arianisme est venu ajouter une zizanie, il faut bien le dire, dont la chrétienté se serait bien passée, mais qui finalement, à bien regarder, a contraint la chrétienté à développer une intelligence de la foi. Toutes ces controverses ne sont pas du goût des Romains, les persécutions depuis Néron se poursuivent contre ces chrétiens, un tantinet exalté, genre fou de Dieu si vous voulez, qui allait de bon cœur s'offrir au lion, et les autorités un peu agacées se disaient, après tout, s'il n'y a que ça pour leur faire plaisir, ouvrons les portes. Il faut attendre l'an 313 seulement, c'est tard, hein, pour que cesse ce cauchemar. L'empereur Constantin va décréter la religion des chrétiens aussi légale que toute autre religion païenne. Et à partir de ce moment-là, les chrétiens vont pouvoir souffler. Mais l'Empire, qui est chrétien certes, mais tout de même éclaté à cause de tous ces courants, l'Empire étant éclaté, l'empereur va avoir la bonne idée de convoquer un concile en 325, à Nicée, c'est à 2 pas de chez lui, et il va demander au père de l'Église qui va rassembler des orientaux et des occidentaux de se mettre d'accord sur le statut de ce Christ tellement homme, mais aussi tellement extraordinaire. Pouvait-il être autre chose qu'un homme? Pouvait-il être Dieu avec le Père? Ou bien pouvait-il avoir un statut intermédiaire comme le prétendaient les Ariens qui étaient assez nombreux au concile? Eh bien, ce sont toutes ces questions patiemment élaborées au cœur de l'histoire captivante de ces 4 premiers siècles que rapporte l'ouvrage que je vous propose.